La commune de Saint-Michel-en-Lerme a signé vendredi dernier la convention de participation citoyenne. 71e commune vendéenne a adhéré à ce dispositif. Saint-Michel-en-Lerme a donc choisi elle aussi de remettre le citoyen au cœur de sa sécurité. Environ 25 personnes participent à cette action et au-delà d'un objectif sécuritaire, il s'agit pour la commune de renforcer la solidarité entre voisins et le vivre ensemble au quotidien. C'est aussi créer du lien. On a des gens qui habitent Saint-Michel, des gens... voilà, il y a plusieurs... tout à l'heure, on en parlait aussi, de dire on est en train de faire du fleurissement par quartier, pour que les gens puissent se parler d'un bout de la rue à l'autre, de dire tiens, on ne se connaissait pas trop. Voilà, là, il y a l'action pour le fleurissement, puis là, demain, il y a l'action aussi pour le voisin vigilant, de dire non, mon voisin, en fait, tu peux partir tranquillement, t'inquiète pas, je jetterai un œil. On l'a entendu tout à l'heure dans les gens qui témoignaient, quoi. Donc c'est dans ce but-là, de dire du bien vivre à Saint-Michel et puis des échanges. Moi, c'est ma façon de vivre, puis ma politique michelaise, entre guillemets. Ce dispositif, on le sait, constitue une mesure préventive importante de lutte, notamment contre les cambriolages, en associant les habitants à la protection de leur environnement en lien avec les acteurs locaux de la sécurité. Ça s'inscrit aussi dans un phénomène un peu plus large, qui est de renforcer la proximité avec la gendarmerie. Donc le citoyen qui s'intéresse à la sécurité de son voisin, sa propre sécurité finalement, parce que je m'intéresse à la sécurité de mon voisin, je m'intéresse aussi à la mienne, parce que lorsque je pars en vacances, je sais que mon voisin jettera un coup d'œil sur ma maison. C'est aussi, par ce biais-là, l'un des moyens de se rapprocher des forces de l'ordre, puisque l'un des aspects forts de la police de sécurité au quotidien, c'est de renforcer le lien entre les forces de gendarmerie et de police et la population. Et ce qu'on attend, et notamment, j'ai un exemple en tête, c'est les brigands de contact. L'idée, c'est que les gendarmes puissent se promener dans les rues, dans les lieux où sont la population, que ça peut être les places des marchés. L'idée étant de recréer ce lien pour que finalement le citoyen, lorsqu'il voit quelque chose, il parle naturellement aux forces de l'ordre. Voilà. C'est un terme qui revient souvent, c'est le terme de coproduction de sécurité. Et voilà, donc moi, citoyen, je suis acteur de la sécurité dans mon quartier, mais je n'ai pas peur aussi de dialoguer avec les gendarmes qui sont là pour me protéger et qui contribuent à ma sécurité. La participation citoyenne est en effet une des modalités de la police de sécurité au quotidien, lancée il y a quelques jours par le gouvernement et qui a justement pour vocation de replacer le citoyen au cœur de l'action des forces de l'ordre. Ainsi, la gendarmerie va recentrer ses actions en fonction des attentes de la population et cela passera notamment par une visibilité plus grande sur le terrain. La police de sécurité du quotidien, ça se traduira par davantage de patrouilles dédiées au contact. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Une gendarmerie qui s'organise pour être le maximum au contact de la population. Alors ça passe, il y a deux modalités. Il y a d'abord réfléchir à nos modes d'action, être beaucoup plus présent sur les marchés, là où sont les gens, en fonction de ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement le biorhythme du territoire, mais en gros en fonction du rythme des gens qui y vivent. C'est ça le principal. Et puis également, en plus de ce service, des modalités qui nous aident à aller au contact de la population. Et la participation citoyenne en est une, pour créer le contact physique. La gendarmerie sera également dotée, et elle a d'ailleurs commencé à l'être, d'outils numériques supplémentaires pour faciliter son travail. Reste que plus de gendarmes sur le terrain signifie-t-il plus de gendarmes dans les brigades. La question des effectifs est légitime, même si elle n'est sans doute pas centrale, puisque, encore une fois, je vous ai expliqué, on manœuvre d'abord. Il est un fait que la gendarmerie de la Vendée a été ciblée comme territoire département prioritaire et à ce titre recevra des effectifs supplémentaires pour effectivement accompagner notre démarche. Et ça sur des critères notamment de dynamisme de la population et également de prégnance des flux. Nous sommes un territoire qui, que ce soit l'été ou au quotidien, les gens qui vont travailler sur la plaque nantaise ou sur La Rochelle, voilà, nous sommes également traversés par des flux qu'il convient de surveiller au bon niveau. Et sur les 20 départements ciblés par la mesure, dont justement fait partie la Vendée, 500 gendarmes supplémentaires devraient être affectés.